Je dis merci à Dieu pour ma vie. Merci à Dieu pour la vie de toutes les âmes ici présentes. Merci à Dieu pour nos parents spirituels qui nous accompagnent. Merci à Dieu pour la mission Marche pour le ciel. Merci à Dieu pour nos grands-parents spirituels qui ne cessent d'intercéder pour nos jours et nuits. Ici, je suis la représentante du groupe numéro 5 qui va essayer de donner les éléments de réponse sur la question du jour qui était « Qu'est-ce que tu as pu retenir lors de cette conférence pour que tu puisses aller prier ?» C'est-à-dire, ce que nous avons pu retenir pour que, une fois que nous allons retourner dans nos demeures respectives, notre étoile puisse briller. Dans notre groupe, les éléments de réponse qu'on a eu à donner. Tout d'abord, le terme de la jeunesse est jeune chrétien fait briller son étoile. Sur ce, nous avons eu des jours que nous sommes échangés, que ce soit avec nos parents spirituels, avec notre papa Abraham, sans toutefois l'oublier, que ce soit aussi entre nous, on a eu beaucoup de choses à se dire. Ainsi donc, je pourrais dire, nous avons essayé juste d'englober tout ce que nous avons fait tout au long des temps que nous avons posés. Compte tenu du temps, je vais aller plus vite. Amen. Premièrement, on a dit, lors de cette conférence, nous avons reconnu qu'on avait une étoile qui était éteinte. Pour cela, nous devons prendre conscience à pouvoir le faire briller. Maintenant, comment faire briller son étoile? Cela va revenir à être conscient de sa situation, se décider et après agir. Maintenant, en agissant, comment le faire? Il ne faudrait pas qu'on soit assis et disant que nous voulons avoir notre étoile briller. C'est-à-dire quoi? Il faut se relever. Étant jeune, il faut entreprendre. Ne jamais se lamenter qu'on n'arrive pas à prospérer, quand bien même qu'on entreprend, s'il vous plaît. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 29, le verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de espérance. » C'est-à-dire quoi? Faites en sorte que nous faisons, il faut toujours garder courage, car le jour que l'Éternel a dit que tu vas prospérer n'est pas encore arrivé. Surtout pour t'accompagner des prières aussi. Donc, on avait dit, reconnaître que son étoile est éteinte en le faisant par la parole, la lecture de la Bible. Se repentir de l'ancienne vie, demander pardon à ses parents, à son entourage, même à nos parents spirituels, car peut-être durant certaines circonstances données, on les a offensés sans se rendre compte. Et si nos parents nous gardent encore, notre étoile ne peut pas briller. Après, on disait de s'informer des situations qui s'étaient passées dans la famille, avant même que nous, jeunes, nous ne soyons dans les entrailles de nos parents, de notre mère en réalité. Donc, lorsque tu vas prendre ces informations, tu vas prier, jeûner, briser les liens qui s'est posé, parce qu'on peut être né à base des fétiches de la maison. On peut être né à base des sirènes des eaux même. Donc tout ceci, nous devons prier, briser les liens pour que notre étoile brille. Maintenant, on dit de demander la sanctification. Le jour comme la nuit, nous devons demander la sanctification, la pureté, la vie de sainteté. Toutefois, avant de se coucher, il faut se repentir. C'est-à-dire, tu essaies d'analyser ta vie de la journée, fais ça, et tu essaies de se confesser toi-même et tu demandes pardon à Dieu. Après, on avait dit que nous, l'étoile représente quoi? La destinée d'une personne. Étant donné que cela représente la destinée, nous devons vraiment faire preuve que nous avons une étoile qui doit briller en cette année. Et comme le dit le thème de l'année, dans l'année de l'identité de ma révélation chrétienne. Donc, nous devons le prouver. Amen. En second point, nous avons dit que nous devons se baser sur deux plans, le plan spirituel et le plan physique. Est-ce un nom de prière? Lire beaucoup la parole de Dieu, tel a été dit dans Jésus 1, verset 8. Et se décider, être ferme dans sa décision, agir, entreprendre, tout ceci va faire briller ton étoile. Sans toutefois oublier
que nous avons une étoile qui doit briller. Ainsi donc, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Surtout briser les liens qui nous retiennent. Après ça, évitez maintenant la mauvaise compagnie. Essayez maintenant de demander pardon à Dieu pour couper les liens que nous-mêmes, par notre vie, nous avons menés. Ainsi donc, on arrivera. Amen. Alléluia. Je les bénis ce soir au nom de Jésus. Il y a les jeunes dans la salle. Amen. On va Dieu pour cet atelier qui nous a encore permis de passer encore dans sa présence pour faire un bilan général de tout ce que nous avons eu à apprendre ici. Amen. Et ça a été un privilège pour nous de pouvoir le passer en la compagnie du serviteur de Dieu, Papa Uric et tout notre groupe. Nous voulons demander à Dieu vraiment qu'il le bénisse, non seulement lui, mais que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui ont assisté tout un chacun d'entre nous ici pour le bon fonctionnement des travaux dans les ateliers. Amen. Je peux acclamer Dieu pour leur vie. Amen. Alors le thème autour duquel nous étions venus pour faire le bilan ce soir, c'était de savoir ce que nous avons retenu au cours de cette conférence des jeunes pour que nous allions prier. Amen. Nous avons dit dans notre atelier que pour faire briller notre étoile, premièrement, nous devons travailler sur nous-mêmes. Deuxièmement, nous devons avoir la sagesse qui provient de la grâce de l'Éternel. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter de notre avenir, car Dieu a un projet pour nous, tel qu'il nous a été dit dans le premier jour de la conférence, selon Jérémie 29, le verset 11. Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a sur notre vie, les projets de paix et d'avenir. Alléluia. Nous avons aussi dit que nous devons être conscients que notre destinée ou notre étoile a un ennemi. Donc, à la sortie d'ici, nous devons être très, très, très vigilants par rapport à cela. Amen. Nous devons obéir à nos parents et aux autorités spirituelles établies par Dieu sur nous. Nous devons honorer nos parents en restant, pour les jeunes sœurs, nous devons rester vierges. Pour les jeunes garçons, nous devons nous abstenir. Amen. Des rapports sexuels hors mariage. Nous devons nous maintenir jusqu'au jour où le Seigneur va nous permettre de rentrer dans le lien de mariage. Amen. 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 Ah, il n'y a pas de jeunes ici. Hein? Les jeunes sont là quand même. Oui. Ou bien ils ne vont pas toucher le point là. Amen. Amen. Donc nous devons faire cela. Et en faisant cela, nous sommes en train d'honorer nos parents, tel que la Bible nous a dit dans Éphésiens 6, verset 1 à 2. Amen. Nous avons aussi dit que, après cette conférence, nous devons retenir que pour que nous puissions prier, nous devons avoir une vie de prière et une vie de lecture de la parole de Dieu. Et nous avons dit que c'est notre premier combat, c'est notre première âme, notre première âme pour combattre le diable sur le plan spirituel. Alléluia. Parce qu'on nous a donné deux âmes. Nous avons les âmes sur le plan physique et les âmes sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, nous devons beaucoup prier. Et nous avons décidé dans notre groupe qu'au cours de cette année, les mois qui nous restent, nous allons avoir des vies de prière. Amen. Et nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Amen. Et sur le plan physique, nous avons dit que nous devons être des observateurs, des personnes qui observent beaucoup. Nous devons analyser. Nous devons nous informer des situations qui se passent dans nos vies, dans notre maison, dans notre famille, tout autour de nous. Et au regard de tout cela, ou à l'instar de tout cela, nous devons prendre une décision. Et dans cette décision-là, nous ne devons pas nous taire, nous devons poser un pas. Nous devons agir. Alléluia. Si les 4 lépreux qui étaient en Israël, selon le livre de 2 Rois, le chapitre 7, alléluia, ils ont agi et ils ont pu sauver le reste de la population de Samarie, le reste de la population de Jérusalem. Nous aussi, nous avons pris la décision, nous avons pris l'engagement de nous lever, de ne pas rester sur place, mais d'aller pour pouvoir trouver la solution pour nous et ceux qui sont derrière nous. Alléluia. Alléluia. Et après cela, nous avons dit que nous devons demeurer fermes. Amen. Après avoir agi, nous devons demeurer fermes dans notre décision pour le combat contre notre ennemi. Amen. Et enfin, nous avons dit ceci.
pour pouvoir prier au cours de cette année ou le reste des années qui nous restent, pour faire briller notre destinée, pour faire briller notre étoile, nous devons, sanctifier le nom de Dieu par notre caractère, par notre comportement, notre manière de voir, de parler avec nous-mêmes. Alléluia. Nous devons faire régner le nom de Dieu. Nous devons permettre à ce que le règne de Dieu puisse arriver sur la terre. Et troisièmement, nous devons accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Lorsque nous voyons, on doit voir la vie de Jésus en nous. On doit voir la vie de Paul en nous. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs. Amen. Je crois que tout a été dit, mais trop de viande ne gâte pas de sauce. Amen. À la question, qu'est-ce que tu as retenu dans cette conférence pour faire briller ton étoile, pour aller briller? Amen. Dans le groupe 3, nous avons dit que si Dieu a programmé cette conférence, c'est parce que les étoiles de ses enfants sont éteintes. Or, il nous a envoyés sur la terre pour une mission bien déterminée. Alors, pour que nous réussissions cette mission dans sa volonté, il faut que nos étoiles brillent. Amen. Et pour briller, il faut que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies. Et que son règne soit dans nos vies. Et que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Amen. Et nous avons aussi retenu que le diable utilise deux armes ou deux moyens pour attaquer nos étoiles ou notre destinée. Nous avons vu la voie externe. Il y a les hommes et toute personne, c'est-à-dire toute personne qui domine sur notre vie. Amen. Les autorités, notre famille, l'amitié, le sexe, la nourriture. Et la voie externe qui est nous-mêmes, la désobéissance et les soumissions. Amen. Et pour aller faire briller notre étoile, il faut une repentance sincère, en s'engageant spirituellement dans le combat à travers la prière. Selon 1 Samuel 8, 1, le verset 8, la méditation de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Josué 1, le verset 8. Et physiquement, dans l'observation, l'analyse de sa vie, celle de sa famille et son entourage. Et en prenant une décision de tout changer, en agissant selon la décision prise et en restant ferme dans cette décision. Amen. Et pour aller prier, il faut la crainte de l'Éternel et l'obéissance à toutes ses instructions. Et avoir des restitutions sur soi-même, envers soi-même, et ne pas faire des compagnies des méchants, ne pas devenir un problème pour ses parents, selon Proverbe 10, le verset 1, et ne pas voler ses parents, ne pas parler mal de ses parents, et ne pas déshonorer ses parents. Amen. En bref, si on va et que nous prions, amen, nous allons gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et en conclusion, pour aller prier, il faut obéir à toutes les instructions que Dieu nous a données dans cette conférence. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici le travail que le groupe 4 a fait aujourd'hui sur la question de savoir qu'est-ce que nous devons retenir de cette conférence pour faire briller notre étoile. Alléluia. Nous devons savoir que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et de plus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alors, chacun a participé, nous devons donner des réponses à cette question. Nous avons dit premièrement, pour faire briller son étoile, ce que nous devons garder premièrement, nous devons savoir que nous devons faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons dire que nous devons lire la Bible. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons faire la restitution. Alléluia. Que ce soit envers nos amis, que ce soit envers nos parents, nous devons faire la restitution. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, sur tout ce qui nous a été enseigné ici. Alléluia. Nous devons aller demander pardon à nos parents pour faire partie de la restitution. Nous devons méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Alléluia.
Nous devons entreprendre pour éviter la pauvreté. Nous devons entreprendre quelque chose. Amen. Nous devons travailler notre vie en fuyant les passions de la jeunesse. Amen. Nous devons avoir une vie de repentance sincère. Alléluia. C'est-à-dire nous devons nous séparer de certaines choses dès aujourd'hui ou bien aussitôt que nous avons reçu des enseignements sur notre vie, nous devons nous repentir sincèrement. Alléluia. Nous devons dire que nous devons être humbles. Nous devons nous soumettre aux autorités que Dieu a établies sur nous, que ce soit spirituelles ou physiques. Nous devons dire que nous devons obéir à nos parents et à Dieu. Alléluia. Nous devons retenir aussi que nous devons impacter par la vie de Christ. Pour briller, il faut impacter par la vie de Christ que nous avons reçue dans cette conférence. Nous avons dit qu'il faut éviter la colère, parce que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Or, nous avons déjà dit que nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous avons dit aussi qu'il faut être poli, que ce soit dans nos paroles, que ce soit en action, que ce soit en toutes choses que nous avons fait envers des personnes plus âgées que nous ou des personnes responsables. Nous avons dit que nous devons grandir aussi spirituellement. Alléluia. Nous avons dit que nous devons éviter le vol. Nous avons dit aussi que nous ne devons plus nous laisser conduire par la chair. Alléluia. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Alléluia. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans la chair. Donc nous ne devons pas nous laisser, ou bien nous ne devons pas nous soumettre à la chair pour que la chair nous conduise, mais plutôt à l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre papa qui nous a aidé cette soirée à étudier le thème qui dit qu'est-ce que tu as retenu dans cette conférence pour faire prier ton état. Amen. Nous avons parlé de l'imposition et nous avons dit que sur notre groupe, nous avons compris que plusieurs d'entre nous aujourd'hui sont en train de subir des conséquences à cause de leur désobéissance à leurs parents biologiques et leurs parents spirituels. Amen. Et nous avons parlé d'un premier point qui dit que dans cette conférence nous a plutôt permis de savoir beaucoup de choses. Avant, nous avons cru que des situations malheureuses qui viennent sur notre vie venaient du diable, mais sur notre vie. Mais dans cette conférence, nous avons compris que ces malédictions venaient du diable, mais pas contre notre vie, mais contre notre Créateur. Amen. Et nous avons dit que pour faire briller ton étoile et la garder brillante, il faut prendre conscience en première position. En deuxième position, prendre une décision ferme. En troisième position, agir selon la décision prise. En quatrième position, rester plutôt fermement dans sa décision. Amen. Et nous avons parlé du deuxième point. Nous avons dit que nous avons aussi constaté que nous avons fait très mal au cœur de nos parents. Et nous avons vraiment décidé à notre retour de demander pardon et donner la joie à nos parents pour faire venir les bénédictions de notre vie pour un bon éclat de nos étoiles. Amen. Et nous avons parlé du troisième point. Nous avons dit qu'il y a aussi des pratiques pour faire briller notre étoile. Nous avons parlé de la pratique spirituelle et de la pratique physique. Amen. Et nous avons dit que dans la pratique spirituelle, nous devons lire beaucoup la parole de Dieu et la mettre en pratique selon Josué 1, verset 8. Amen. Amen. Et aussi, prier, aimer la prière et le jeûne, comme le dit Matthieu 26, verset 45. Amen. Et nous avons parlé de la pratique physique. Amen. Et nous avons dit dans la pratique physique que dans le premier point, il faut aimer prier, telles offrandes et faire des actions de grâce. Amen. Et en deuxième position, ce qui est très important, c'est de chercher à entreprendre quelque chose. Amen. Un paresseux ne peut jamais avoir son étoile plutôt briller. Amen. Et nous avons dit en quatrième position
que nous avons aussi compris que Satan n'a pas des armes pour nous combattre. Amen. Mais il y a deux voies qu'il utilise pour combattre nous-mêmes. Amen. Et là-bas, nous avons parlé d'une voie externe et d'une voie interne. Amen. Et nous avons parlé d'une voie externe qui concerne la famille, les amis, etc. Et nous avons parlé de la voie interne qui parle de nous-mêmes. Amen. Et selon la voie interne, nous avons dit plutôt que quand tu as de l'hypocrisie en toi ou de la désobéissance, ça peut aussi faire que le diable peut facilement te combattre. Amen. Et maintenant, en conclusion, nous avons dit que nous devons faire tout et tout pour faire en sorte qu'à notre retour, chercher à maintenir notre étoile brillante qui est déjà en train de briller. Amen. Parce que le diable est en veille, cherchant qui dévorer selon la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, le verset 10. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons remarqué que le travail a été bien fait. Nous avons été bien guidés. Nos papas nous ont aidés à faire le travail. Ça, c'est parfait. Alléluia. Je répète encore quelque chose. La mise en pratique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas encore pris conscience. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit discuter. Il y a encore la distraction. Les gens ont déjà mangé sur la parole qu'ils ont eue. La vérité blesse, hein? Mais laissez qu'elle sorte. Si tu as eu mal arrivé, il faut enlever ça. Alléluia. Alléluia. Accepte ça comme ça, c'est comme piment dans les yeux. La vérité blesse. Nous vous prions, s'il vous plaît. La conférence a été organisée. Si vous laissez que le Seigneur ferme la porte sur ce que vous devez avoir, je ne suis pas sûr que vous pouvez rattraper ça quelque part.